Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve sur canalturf.com pour parler du programme de ce jeudi 13 mars. Le quintet se tiendra sur l'hippodrome de Chantilly et sa piste en sable fibré. Nous évoquerons donc ce quintet plus top 5 Génibet dans la première partie de l'émission et dans la deuxième j'aurai des coups de cœur et des informations puisque j'ai pu m'entretenir avec certains entraîneurs étant de la partie. Comme d'habitude, je vous invite également à partager ce programme, à le liker via nos supports sociaux. Vous êtes nombreux à le faire et nous vous en remercions. Donc concernant ce quintet plus top 5 Génibet, le prix de la journée des plantes, j'aime beaucoup le numéro 9 Times Warrior, un cheval qui a prouvé l'an dernier qu'il fallait compter avec lui en pareille société. Il a notamment terminé deuxième d'un quintet d'Auvillers fin novembre. Avec seulement 6 courses au compteur, il fait partie des moins expérimentés de la course, mais il est perfectible et me semble compétitif en cette société, en pareille société. Je le poserai principalement le numéro 1 Microne, jument de qualité, elle compte déjà 2 quintets à son actif et c'est en 6 participations. Elle avait terminé dans le sillage de notre favori Times Warrior à l'occasion de leur sortie commune du 27 novembre dans un quintet du Villers. À mon avis, pour sa rentrée, elle devrait pouvoir bien faire. Attention également dans cette course au numéro 7 Centenario qui est en forme. Il vient de remporter une course sur cette PSF de Chantilly. C'était une course à réclamer certes, mais sa forme est sûre, son aptitude à la surface est avérée. Supplémenté pour participer à cette course, le cheval mérite crédit. Attention également au numéro 8, Leoparduccio, un cheval qui avait pris la 5e place d'un quintet cet hiver à Deauville sur la PSF. Depuis, il a été déclaré non partant dans le prix du Tréport, mais à mon avis, le cheval est compétitif dans cette catégorie, à lui d'en apporter la démonstration. J'ai ensuite retenu dans cette course le numéro 14, à savoir Malinovka, et le numéro 6 également, c'est Rêve de Valarsa. Ces deux-là viennent faire de jeu égal, 4e et 3e du prix du Tréport, un quintet plus référence disputé le 1er février sur le sable. J'ai placé Rêve de Valarsa derrière Malinovka, puisque Rêve de Valarsa a cette fois-ci hérité d'un mauvais numéro dans les stalles, un numéro en dehors, ce qui peut contrarier ses plans. Attention également au numéro 15, No Limit Dream, qui vient de bien faire sur la PSF de Cagnes en s'imposant, un succès qui lui a valu d'être remonté de 4 livres sur le cheval des poids, mais à mon avis, sa forme actuelle peut lui permettre de confirmer ici malgré la surcharge encourue. Et le numéro 2, Golupsius, qui a échoué dans le quintet référence près du Tréport. Le cheval a désormais moins de marge de manœuvre sur l'échelle des poids, mais j'avais bien aimé sa victoire obtenue dans un quintet. Et il y a de cela quelques semaines. Donc il serait imprudent, à mon avis, de le condamner hâtivement, même si sa marge de manœuvre sur l'échelle des poids est réduite. Résumé chiffré, 9, 1, 7 et 8, devant le 14, le 6, le 15 et le 2. En cas non partant, on pourrait s'intéresser à la candidature numéro 3, Fou Furieux. On va maintenant parler des coups de cœur et des infos. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici mes coups de cœur et mes informations pour ce programme du jeudi 13 mars. Concernant Chantilly, la réunion principale, réunion 1, dans la 5e, j'aime beaucoup le 502 Ozat, un cheval qui avait couru groupe 3 l'an dernier. Il est passé des box d'André Fabre à ceux de Jérôme Régnier. L'opposition est à mon avis dans ses cordes pour ses courses de rentrée. Mieux vaut donc lui faire confiance d'entrée de jeu, le 502 Ozat. Attention également numéro 5 dans cette épreuve Océane Viking, autre rentrant de qualité, 502-505. Concernant la réunion de Caen, la réunion 3, dans la première, j'aime beaucoup les deux protégés de Thierry Valdestin, le 112 Moonstar qui a déjà gagné autre montée, et le numéro 9 également dans cette épreuve, c'est Marie-Rose, encourageante deuxième à l'occasion de ses premiers pas publics. On peut le reposer logiquement le 111, Mélusine d'Arche, qui n'a pas manqué ses débuts en compétition, puisqu'elle a gagné, corde à droite à Argentan, pour ses débuts autre montée, donc la première 112, 109 et 111. Dans la troisième, j'ai pu discuter avec l'entraîneur Alexandre Guyard. L'interview est d'ailleurs disponible sur canalturf.com. Il n'est pas négatif du tout avec le 315 Joy Picnard. Le cheval est bien, c'est un cheval assez pratique à utiliser, facile à driver pour un jeune driver. Le cheval présente des garanties. On va essayer de lui masquer l'effort, le courir caché, car il possède une bonne pointe de vitesse finale. Donc attention à ce 315 Joy Picnard, capable
de faire l'arrivée du trio à belle cote. Je lui poserai également le 11, Igor Descaillons. J'ai pu là aussi discuter avec son mentor, à savoir Antonin Favry. Le cheval est parfois délicat dans sa mise en jambe, parfois fautif au départ, mais s'il s'élance sur la bonne jambe, il est capable de se mettre en évidence en pareille société, donc attention à lui pour une cote. L'opposition pourrait penser au numéro 9, Jura, qui a bien gagné dernièrement sur l'hippodrome de Graignes. Concernant James Le Bouteiller, dont l'écurie est en forme, il a pris une bonne deuxième place en début de semaine à Caen. Il présente le 403 King of Day, un cheval qui a la pointure d'une course comme celle-ci. L'engagement est bon, le numéro derrière la voiture également. De surcroît, le cheval évoluera pieds nus, contrairement à sa dernière sortie où il effectue une course de rentrée. Donc le 403 King of Day mérite à mon avis un large crédit dans ce 4e rendez-vous normand. On lui posera, et je me méfierai du 401 dans cette épreuve, à savoir Kenavo Tuileries, qui sera allégé dans sa ferrure pour cette course de rentrée. Mieux vaut donc le surveiller de près d'entrée de jeu. 403, 401. Dans la 5e, difficile d'aller contre le 512 Chryséis, qui vient de prouver sa forme en s'imposant au sulky sur l'hippodrome de Laval. La jument a des titres également à faire valoir au trot monté, et à mon avis, elle s'annonce une nouvelle fois redoutable, le 512 Chryséis. Concernant la Réunion 4, sur l'hippodrome de Vivo, Marseille-Vivo, 2 coups de cœur à vous indiquer. Le 209 tout d'abord, à savoir Propre Sœur, elle est inédite, mais elle est bien née, puisque c'est une sœur utérine d'un certain cheval de qualité qui est invaincu. Instant Fragile, c'est 2 courses au compteur, 2 victoires. Une victoire notamment obtenue dans le prix de la Hante l'an dernier durant l'automne sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. Donc ce 209, Propre Sœur, ne surprendrait pas en s'illustrant d'entrée de jeu pour ses premiers pas publics. Dans cette même réunion azuréenne sur l'hippodrome marseillais, le 409 Britannia mérite crédit. J'ai bien aimé ses premiers pas publics. Elle a pris une 3e place sur la PSF de Pau. À mon avis, au regard de l'opposition, il ne faudrait pas être étonné de la voir ouvrir son palmarès, le 409 Britannia. Donc 209, 409 pour les 2 coups de cœur, Vivo, Réunion 4. Voilà donc pour les infos de ce jeudi. Excellente journée à tous. N'hésitez pas à partager ce programme sur nos réseaux sociaux. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.